بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على Mohammed. Même toi le raciste, صلي وسلم على Mohammed, tu vas guérir de ton racisme. صلي encore. Prie sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Musulman ou pas, allez, ferme les yeux. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. صلى الله على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. يا رب صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني, أخواتي, mes frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Parce que je t'aime, je te rappelle à chaque fois qu'il faut que tu pries sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour devenir musulman? C'est vrai, je me pose la question. Allez, lancez. Quel que soit ton âge, jeune, moins jeune, vieux, adolescent, lance ta recherche sincèrement et tu deviendras musulman soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta vie sera apaisée et apaisante. Tu seras bénéfique et profitable à toi-même et à l'humanité. Sinon, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, Allah il te souffrira jusqu'au bout du bout. Quand tu es musulman, même quand tu es éprouvé, tu es heureux. Tu es heureux. Allah. Mais là, il faut le voir pour le croire, donc il faut le vivre pour le croire. Lance-toi. Sal arabe, cette histoire-là. Hier, ma femme m'a raconté que elle était sur le trajet dans mon village, là, en train de marcher. Et elle voit une voisine qui descend de son véhicule et qui se dirige vers des jeunes qui apparemment lui ont dit « sale arabe ». Sale arabe. C'est vrai que c'est la première fois que ça se produit comme ça dans mon village. Peut-être ça se produit, mais ma femme, c'est la première fois qu'elle me rapporte ça. Et personnellement, je n'ai jamais vu que ça. Moi, je marche dans mon village avec mon qamis afghan. D'accord? Afghan, toujours. Et c'est vrai que jamais on m'a dit sale arabe, sale ci. Et c'est vrai, en France, on m'a jamais dit ça. Je ne me rappelle pas que ça s'est produit. Vraiment, j'ai vécu dans pas mal de banlieues, j'ai été dans des endroits très propres, clean, avec mon qamis. J'ai même voyagé avec mon qamis. Et on m'a jamais adressé ça. Ce qui ne veut pas dire que la France n'est pas raciste. Il y a des racistes partout, même chez ceux qui se prennent pour des musulmans. On va pas se mentir. D'accord? Vous savez, dans la famille musulmane, quand on prononce le mot juif, qu'est-ce qu'on dit? On dit hacha, hachak, n'est-ce pas? Dans les familles dites musulmanes. Il y a du racisme, naam, anti-juif, anti-noir, anti-autre. C'est vrai. C'est vrai, chez les Arabes, anti-autre, l'autre quel qu'il soit, d'une autre ville, qu'il soit bédouin, qu'il soit berbère, qu'il soit du centre, qu'il soit de ci, qu'il soit de ça. Dans tous les pays musulmans, il y a ce racisme-là, entre les tribus, non. C'est malheureux, c'est minable, c'est bas, parce que le musulman est quelqu'un d'un niveau très élevé. Donc c'est pour ça que j'ai bien insisté en disant, pour ceux qui se prennent pour des musulmans. Ce qui m'intéresse, le président d'attaque, c'est ceux qui ne sont pas musulmans, et qui parle de cette histoire de sale arabe. Je connais ses origines, d'accord, mais je voudrais quand même un peu l'analyser. Sale arabe. L'ancien colonisateur que tu es quand tu es raciste. Donc, si tu as plus de 50 ans, donc ton père a colonisé l'Algérie, a fait des merveilles en termes de ravages en Algérie, a fait des choses qui dépassent l'entendement en Algérie.
et dans n'importe quel endroit que l'homme blanc a visité, et pas que l'Algérie, dans pas mal d'endroits que l'homme blanc français a colonisé. Et donc, il y a des gens, ceux qui sont plus de 50 ans, qui ont gardé ce racisme, cette méchanceté, cette injustice en eux. Et c'est vrai qu'ils la répètent aujourd'hui devant leurs enfants. Donc, cette dame-là, Muhtajiba, qui porte le hijab, qui a subi sale arabe, c'était pas des adolescents. Jusque-là, vous allez me dire, ok, à vous-même, les adolescents sont mauvais, mais ils sont déconnectés, ils sont ravagés. À vous-même, parle-nous d'autre chose. Plus ou moins, d'accord, ok. Le malheur dans l'histoire, toujours c'est ma femme qui nous raconte, c'est que, donc il y a eu des gens qui se sont rassemblés pour voir ce qui se passe, et il y a eu la mère des enfants, des adolescents qui est arrivée. Et la mère des enfants, une dame, on va dire de plus de 45 ans à peu près, environ 45 ans, 50 ans maximum, dit à notre voisine, je ne parle pas à des gens comme vous. Et à ma femme, je ne parle pas à des gens comme vous. Donc, ce n'est pas que les enfants qui répètent, c'est vrai, les enfants répètent les malheurs, le racisme de leurs parents et de leurs grands-parents. C'est les parents eux-mêmes qui directement, devant des gens, il y avait le policier de notre village, il y a un seul policier dans le village, qui est venu, donc devant le policier, elle dit, je ne parle pas à des gens comme vous. Ou un peu avant que le policier arrive, je ne voudrais pas raconter de bêtises. Alors, je pense un peu. Donc elle a dit ça. C'est sûr et certain qu'elle a dit à la dame, je ne parle pas à des gens comme vous. Très bien. Sale arabe. Donc pour l'ancien homme blanc, le nombril de l'univers, il divise, il a divisé, et ses descendants divisent cette race des Arabes en deux. Il y a deux Arabes. Donc l'arabe l'eshbot, qui n'a aucune valeur, qui se noie dans la masse, qui veut ressembler à son seigneur, il est un tout petit peu respecté, donc c'est celui qui s'appelle Moumou, que vous voyez dans les boîtes de nuit, qui n'a rien à voir avec l'islam et les musulmans. Celui-là, il est un tout petit peu bien considéré par l'homme blanc. Mais il le méprise à l'intérieur. Même s'il lui montre qu'il boit le café avec lui, qu'il boit de l'alcool avec lui, qu'il danse avec lui, qu'il le considère, il peut même l'inviter, il le méprise. Ça reste quand même un sale arabe. Il y a le deuxième. Donc là, ça n'a plus rien à voir avec l'arabe. Ça a à voir avec l'islam. Quand ils ont vu notre voisine avec son hijab, c'est ça le sale en elle. Maintenant, rappelons quelque chose. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous êtes en entreprise, quand vous êtes en université, en école d'ingénieur, vous remarquerez, faites-la, essayez d'observer, vous remarquerez que les toilettes dans lesquelles vous rentrez, il y a de temps en temps, vous allez voir qu'il y a de temps en temps des bouteilles dans les toilettes. Des petites bouteilles. Ou des grandes bouteilles. Des petites ou des grandes bouteilles. Vides. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi? Maintenant, essayez de remarquer. Si les toilettes sont fréquentées par ce que vous appelez les sales arabes. Pourquoi l'arabe entre aux toilettes, arabo-musulman surtout, attention, arabe-musulman, le musulman s'il te plaît. Pourquoi il entre aux toilettes avec sa bouteille? C'est parce qu'il est propre et tu es sale. Si on veut parler vraiment de saleté, c'est toi le sale. Toi, c'est pas que du corps que tu pues. Non, tu pues du cerveau et tu pues du cœur. Tu sens mauvais. Tu es minable, bas. Maintenant, si on veut parler de propreté, cet arabo-musulman que tu attaques, il est propre. Mais vraiment d'une propreté et d'une pureté étonnante. Quand il entre aux toilettes pour faire pipi ou pour faire caca, il se nettoie avec la main gauche. Tellement il est propre qu'il se nettoie avec la main gauche. Il te donne avec la main droite. Il te fait un câlin avec la main droite, peut-être. Il te soutient avec la main droite. Il est généreux avec la main droite. Mais il nettoie cette partie intime obligatoirement tout le temps
Dès qu'il entre aux toilettes, il se nettoie. Est-ce que tu le fais, toi? Oui, non. Là, tu baisses la tête, non? Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Mais wallah, tu pues. Tu peux du cerveau. C'est ça qui est extraordinaire. Et tu peux du cœur. Mais tu ne vaux rien. Wallah. Considérer l'autre avec cette manière donne une indication sur la bassesse de ton âme et que tu es minable. C'est dans l'air du temps actuellement. La France, maladroite comme il est, se le pénise. Même si on est anti-Le Pen dans la France d'aujourd'hui, pas pour sa détestation qui peut être viscérale des immigrés, pour autre chose, n'est-ce pas? Si tu ne le sais pas encore, toi qui pues, lance ta recherche, tu comprendras pourquoi il y a eu un tournant dans la vie de Le Pen et pourquoi on déteste Le Pen. C'est pas pour sa détestation des sales arabes ou des immigrés. Donc en disant ça, attention, je ne suis pas le péniste, mais je suis juste, j'essaie d'être juste. D'accord? Donc tu veux nous dire que tu es un Le Peniste, même si tu n'as rien à voir avec Le Pen dans cette histoire-là. Tu es juste minable, satanique, mauvais. D'accord? Donc l'arabo-musulman que tu attaques, sur la saleté, il est propre. Bougnoul, il est beaucoup plus rusé, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus malin que toi. Si tu l'appelles Bougnoul aussi. Appelle-le ce que tu veux. Je dis vraiment, le musulman, celui qui a un minimum de connaissance de l'islam, il n'est pas comparable à toi. Si on veut parler de puanteur, d'accord, il est propre à mort, jusqu'au bout du bout. Toi, tu es sale. Tu entres aux toilettes, tu lèves ton pantalon, tu pars courir comme un imbécile. Ta religion, celle que tu as délaissée en pensant que tu es malin, intelligent, t'interdit de manger le porc. Le porc, il pue. Il est sale. Quoi qu'il fasse, il reste puant et sale. Il n'est pas à manger, le porc. C'est une créature de Dieu, oui, mais elle n'est pas faite pour être mangée. Toi, tu l'adores, tu le vénères. Oh, oh là là, le porc. Donc, tu n'as même pas respecté ta religion. Imagine, ta religion. Et tu nous parles de puanteur et de propreté. Et tu parles, en plus, des sommités dans le monde en termes de propreté du cœur, du cerveau et du corps. Tu parles des musulmans. Extraordinaire. Maintenant, Mustapha, très bien, tu nous as parlé de ceux qui nous disent ça. Qu'est-ce qu'on doit faire quand ils nous annoncent ça? D'abord, soyons honnêtes. Une minorité de racistes ne doit pas nous faire oublier que la France n'est pas un pays raciste. Ah non, Mustapha, là, tu es trop gentil avec les Français. Non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Vos parents ont vécu avec, vos grands-parents ont vécu avec en France. Ne me parlez pas de leur époque coloniale. Elle est malheureuse, elle est minable. Mais les musulmans se sont tellement affaiblis qu'ils ont mérité qu'on leur donne des coups. C'est toujours la fameuse parole que Cherkesh répétait. 600 singes combattent le milliard de musulmans. Parce qu'à son époque, il y avait 1 milliard. Les singes vaincront les musulmans. C'est pas c'est pas grâce à la force des singes, mais à cause de la faiblesse des musulmans. 100 singes combattent le milliard, ils vont réussir à les vaincre. Ça rien, c'est vrai, juste. Donc là, les Français colonisateurs hein, sont partis, ils ont trouvé des gens faiblards, loin de leur religion. Ils sont tombés, ils ont fait de ce qu'ils veulent. C'est normal, ça, logique. C'est l'histoire humaine qui est comme ça. Tu n'as pas le droit d'être faible. Quand tu es faible, on te mange. Donc, Mustapha, tu es encore parti. Reviens, s'il te plaît. Comment je dois me comporter avec des imbéciles comme ça? Des racistes comme ça? De manière. Pour moi, la réaction de la voisine n'était pas intelligente parce que finalement, ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? À rien. La première manière, c'est d'avancer, de tracer, de l'inviter à discuter, de le défier, allez, de le pousser dans ses retranchements. Tu verras qu'il est vide, le pauvre. Et tu lui donneras une bonne leçon. Tu l'invites à un thé. Un café, d'accord? Tu lui achètes du porc, tu lui offres du porc. Bon, ça va, tu as dit quoi? C'est interdit par...
il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens rares, de temps en temps, ils disent, mais tu dis parfois des choses qui contredisent la sunna. Mais c'est la métaphore, on pousse le raisonnement à l'extrême. Tu n'as jamais entendu ça, le majaz. Dans le Coran, il y a le majaz, il y a divergence. Non, mais dans le Coran, il y a le majaz. La métaphore. Moustapha, la métaphore dans le Coran. Ah mais je vais pas tout faire pour toi. Commence à t'ouvrir un peu à la science. Cherche. Donc la métaphore. Donc offre-lui du port. C'est de la métaphore, attention. Je pose le raisonnement à l'extrême. Ça c'est la première manière de faire. Devant le mal, je suis dans le bien. Parfait, excellent. Excellent. L'autre se rabaisse. Tu le tues avec ça. Moi j'ai un bonhomme, tous les jours, depuis plus d'une année maintenant, ou 2 ans, ou plus. Tous les jours, à chaque fois que je le rencontre, je lui dis bonjour. Il me regarde. Quelqu'un d'autre qui passe derrière moi, un autre, bonjour, ça va? Vas-y, moi non. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ma femme, elle me dit, bah moi, Daniel, à chaque fois, elle me dit bonjour, avec un sourire en plus. Extraordinaire. On ne sait pas, est-ce que c'est du racisme? On ne sait pas. Est-ce que c'est de la méchanceté? On ne sait pas. Est-ce que parce que mon visage, ma manière de m'habiller lui fait peur? On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est vrai, soyons honnêtes, si un ne te dit pas bonjour, 10 vont te dire bonjour avec le sourire. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, c'est ça le musulman. Soyons honnêtes. La deuxième manière de faire, c'est de porter plainte. De lui bousiller le moral. Jusqu'au bout du bout. Pour que l'hypocrite qu'il est garde sa méchanceté et son racisme chez lui, avec ses enfants. Non, on a beaucoup d'enfants aujourd'hui, non musulmans, qui subissent le racisme de leurs parents tous les jours, et qui entendent des paroles de racisme tous les jours, et comme ces adolescents-là, ils vont répéter, minablement, bassement. La probabilité pour que ces mêmes adolescents pseudo-racistes d'aujourd'hui deviennent musulmans dans quelques années est énormissime, vous le savez. Vous les racistes, vous le savez. Donc il n'y a rien à faire. Toi le raciste, ces sales arabes, vous musulmans, toqueront chez toi obligatoirement un jour ou l'autre. Et oui, comment, Abou Umama? Comment? Le sale arabe, Abou Umama? Comment? Bah, ta fille va se marier avec un musulman. Ou ton fils va se marier avec une musulmane. Ou ton ami va devenir musulman. Obligatoire. Obligatoire. Donc à toi de nettoyer ta puanteur de cerveau et du cœur pour que tu puisses comprendre ton fils ou ta fille, ou ton ami, ou ton grand-père, ou ton voisin, aussi au sein demain. À toi de nettoyer ta puanteur, sinon ça ne va pas le faire. D'accord? Donc, sur le terrain de la propreté, sache-le, le musulman est incomparable avec toi. Tu pues, et oui, jusqu'au bout du bout. Sauf que lui, il est propre à tous les niveaux, et toi, tu pues du cerveau et du cœur. C'est une aberration. La plus grande saleté et la plus grande aberration, d'accord, que l'humanité a connue, c'est le fait que tu n'es pas encore musulman. Donc deviens musulman pour que tu puisses avoir l'honneur d'être un jour attaqué par un imbécile qui te ressemble avec la phrase sale arabe. Je le répète, chemine vers l'islam et deviens musulman pour que tu puisses avoir l'honneur d'être un jour attaqué par un pion comme toi, le jour où tu deviendras un musulman. C'est la plus belle chose qui peut t'arriver. C'est la plus belle chose qui peut arriver. Mes amis musulmans, de temps en temps, vous allez subir ça. Là, le racisme existe partout. Il n'est pas propre à la France, il n'est pas propre à la Belgique, il n'est pas propre aux États-Unis, il n'est pas propre. Dans tous les pays, il y a des racistes qui dépassent l'entendement. Et dans vos pays d'origine, même l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, sont d'un racisme inégalé. Par rapport à qui? Par rapport aux musulmans eux-mêmes de certains pays. C'est ça qui est extraordinaire, sans vouloir généraliser. D'accord? Sales arabes, sales musulmans, tu comprends qu'elle n'a pas raison d'exister. Et en le disant, tu t'attaques toi. Tu t'attaques toi. C'est bon? C'est réglé? Très bien. Que Dieu vous bénisse. Propagez, lancez, paix. Et si les ignorants leur adressent la parole et disent paix, paix, monsieur le raciste. Tu es méchant, tu es minable, tu pues, non, mais je te veux du bien. Lance-toi pour devenir musulman. Qu'est-ce que tu attends? Attention.